Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu. Salut à vous qui êtes disciples du Christ Jésus, le Seigneur de l'amour. Je fais cette vidéo que je vais intituler L'Église catholique demeure sainte. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous et pour le salut de toute l'humanité. Alors, sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus, justement, il y a je peux dire un frère en humanité, peut-être sans doute, je ne sais pas. Est-ce qu'il est disciple du Christ? Ça, je ne sais pas. Alors, il a eu à répondre à une de mes vidéos. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que l'Église catholique n'est pas de Dieu. Alors, à ce frère spécialement, je veux donner des éclairages. Ces éclairages aussi peuvent être utiles à beaucoup, à différentes personnes. L'Église catholique, dans son parcours, a un passif. On ne peut pas nier cela. C'est vrai. L'Église catholique, dans son parcours, il y a certains de ses membres qui ont commis des péchés. Certains de ses membres, pas tous, ont commis des péchés. C'est le cas, par exemple, du pape Nicolas V, qui a autorisé la traite négrière. Il a été pape du 6 mars 1447 au 24 mars 1455. Voilà. C'est lui qui, le 8 janvier 1454, a pris une bulle pour permettre que la traite négrière et l'esclavage se fassent. Bon. Et puis, il y a eu l'épisode des croisades. Des croisades. Sous prétexte qu'on voulait permettre aux chrétiens d'Occident d'avoir accès à Jérusalem. Et ça a été des guerres et des guerres. Il y a eu plusieurs croisades. Vous voyez? Or, on le voit. Quand certains Samaritains ont empêché Jésus-Christ de passer par leur village parce qu'il allait à Jérusalem, quand on fait les deux frères, les fils des Zébédée, Jacques et Jean, ils ont dit, mais Seigneur, est-ce que tu permets qu'on invoque le feu du ciel pour brûler ces Samaritains? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc Jésus est foncièrement contre la violence. Mais voilà les erreurs de l'Église catholique, qui est principalement l'Église d'Occident. Et par exemple, la première croisade, ce fut entre 1096 et 1099, parce que justement, il y a un sultan, notamment d'origine turque, du groupe Seldjoukide, qui a refusé de permettre que les pèlerins d'Occident viennent à Jérusalem. Voilà. Et puis, il y a eu l'épisode du pape Alexandre VI, dont le vrai nom est Rodrigo de Borgia. On a vu comment il a exercé sa papauté. Ça a été vraiment malheureux. Ça a été vraiment malheureux. Il a commis beaucoup de fautes. Il a commis beaucoup de fautes. D'ailleurs, même en tant que pape, il a eu 6 enfants. Je ne sais pas si c'était marié, mais en tout cas, il a eu 6 enfants. Et puis, il y a eu le problème aussi de l'Inquisition, de ce tribunal-là pontifical contre les hérésies. Vous voyez, contre les hérésies, etc. Notamment la dure persécution contre ceux qu'on appelle les albigeois ou les cathares. C'était une hérésie. Et puis, on a vu le silence coupable de l'Église catholique face à l'impérialisme et à la colonisation. Vous voyez, c'est cela. Donc, c'est ça. Et puis, on a vu, notamment, l'ordre du Temple, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Templiers, ils ont été injustement accusés par le roi de France, Philippe le Bel. Le pape, à l'époque, savait très bien que cette accusation n'était pas fondée, mais il n'a rien fait pour défendre, je peux dire, les Templiers, l'ordre du Temple. Mais je dis, malgré toutes ces fautes-là, même ce qu'on appelle aujourd'hui les prêtres pédophiles, etc., l'Église catholique demeure sainte. Pourquoi? L'Église est une institution. Je répète, l'Église est une institution.
On l'appelle aussi famille de Dieu à juste titre. Parce que ceux qui sont dans l'église sont censés appartenir à la famille de Dieu. Mais dans cette famille-là, il y a des gens qui agissent très mal, qui ne respectent pas la règle d'or que le Seigneur Jésus-Christ a édictée. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La règle d'or, je répète. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Hein? Je ne suis pas sûr que le pape Nicolas V aurait aimé que des membres de sa famille soient faits esclaves. Vous comprenez? Donc c'est cela. Mais concernant le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous les 12 parlant des apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi et établi? Et pourtant parmi vous, l'un de vous est un démon. Il parlait de qui? Il parlait de Judas Iscariote. Est-ce que du fait que Judas Iscariote est un traître, hein, et or il faisait partie des 12 apôtres, est-ce à dire que l'institution de l'apostolat que Jésus-Christ a instituée est mauvaise? Je répète. Est-ce parce que Judas Iscariote, qui fait partie des apôtres que Jésus-Christ a choisis, lui il était traître, amoureux de l'argent, est-ce pour autant que l'apostolat institué par Jésus-Christ est une mauvaise institution? Non. Vous-même, à celui qui a dit que l'église catholique n'est pas de Dieu, là, je lui pose la question. Il a une famille. Il a une famille, je veux dire une famille ordinaire de sang, par le sang, etc. Mais est-ce qu'à l'intérieur de cette famille-là, il n'y a pas des gens qui agissent mal? Sans aucun doute, il y a des gens qui agissent mal à l'intérieur de sa famille. Est-ce pour autant que sa famille n'est pas une institution qui doit être respectée? Sa famille est une institution qui doit être respectée parce que la famille, c'est une institution. Je parle de la vraie famille. Voilà. Père, mère, enfant, etc. C'est ça, la vraie famille. Avec des parents plus ou moins éloignés. Notamment nous en Afrique, on tient à cela. La famille, c'est tout un clan, c'est tout un lignage. Est-ce qu'alors on va rejeter la famille en tant qu'institution? Dans la royauté, en tant qu'institution qui s'est exercée partout dans le monde, on a vu au sein des familles royales des guerres fratricides où les gens se sont entretués. Est-ce pour autant que l'institution royale est mauvaise? On a nos républiques qui sont là, on a des républiques dans le monde. Est-ce que ces républiques fonctionnent sans heurts, sans coup d'État, sans meurtre, sans tuerie? Si. Mais est-ce que pour autant qu'on va dire que la République en tant qu'institution est mauvaise? Non. Vous voyez? Donc vous avez tort de dire que l'Église catholique n'est pas de Dieu. L'Église catholique est fondamentalement de Dieu. Parce que c'est le Christ lui-même qui l'a instauré. Hein? Sur la foi des apôtres. Parce que l'Église catholique s'appuie sur la foi des apôtres. Voilà. Elle s'appuie d'abord sur la foi des apôtres. La Bible en tant que lecture et choses, écriture vient après. Elle s'appuie d'abord sur la foi des apôtres. La Bible n'a pas été écrite au moment où Jésus-Christ vivait. Non. C'est plusieurs années après que ça a commencé à être écrit. Mais d'abord, ça a commencé par la proclamation des apôtres. Est-ce parce que Judas Iscariote était un traître qu'on va dire que non? Donc, l'apostolat, de tout ce que les apôtres l'ont fait là, c'est pas bon et que ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Vous voyez, frère? Vous voyez que ce que vous avez dit là, c'est presque... C'est comme si ça... C'est comme une haine qui surgit de votre intérieur. C'est comme une haine qui surgit de votre intérieur. Ce n'est pas bon de dire cela. Ce n'est pas bon de dire cela. Et puis, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu proclames? Que tu rejettes Satan et ses œuvres. Satan qui est l'auteur du mal. Mais à partir de ce moment-là, il y a comme un conflit qui s'instaure. Mais que fait Satan? Satan aussi envoie ses adeptes au sein des églises. Toi qui as dit que l'église catholique n'est pas de Dieu, peut-être je ne sais pas de quelle église tu es,
Mais Jésus n'est jamais indifférent à celui qui croit en lui, quelle que soit la dénomination ecclésiale à laquelle il appartient. Hein? Au sein de l'Église catholique, il y a ceux qui sont des véritables disciples qui font la volonté de Jésus. Au sein des églises baptistes, il y a ceux qui sont des véritables disciples qui font la volonté de Jésus. Au sein des courants évangéliques, ou les églises évangéliques, il y a ceux qui font véritablement la volonté du Seigneur Jésus-Christ et qui sont ses véritables choses de disciples. Et de toutes les églises, c'est pareil, que ce soit l'église presbytérienne, l'église luthérienne, l'église méthodiste, l'église, je ne sais pas moi, toutes les églises, il y a ceux qui sont des véritables disciples, qui mettent en pratique ce que le Christ dit. Et dans l'église catholique aussi, il y a des véritables disciples. Maintenant, le diable, Satan, envoie aussi ses adeptes dans ces différentes églises-là. Hein? Bon, pourquoi? Aujourd'hui, on a vu le scandale de ce qu'on appelait les prêtres pédophiles. Mais ceux-là, ce sont des adeptes que le diable a introduits dans l'église. C'est malheureux, mais c'est ça les faits. Et il y a aussi, on voit des pasteurs qui ont des rapports avec certaines de leurs fidèles. Est-ce que tu vas dire alors que ces églises-là ne sont pas de Dieu? Si elles sont de Dieu, seulement, il y a des personnes qui sont des adeptes du diable qui sont dans ces églises-là. Et les adeptes du diable sont dans toutes les églises. Je dis bien, je répète, dans toutes les églises. Et si le scandale éclate, pourquoi est-ce que le scandale éclate? C'est aussi une sorte de purification des églises. Quand les scandales éclatent dans les différentes églises, c'est aussi une sorte de purification de ces églises-là que le Saint-Esprit permet. Parce que c'est lui qui est le véritable conducteur de l'église. C'est lui qui est le véritable conducteur de l'église. C'est lui qui est le véritable guide de l'église sur terre ici en attendant que le Christ revienne, en attendant que se fasse son retour glorieux. Il faut comprendre cela, frère. Il faut comprendre cela. Est-ce qu'on n'a pas vu, par exemple, dans l'église anglicane, des prêtres accepter de consacrer des mariages homosexuels, mais il y a d'autres à l'intérieur de cette église anglicane, d'autres pasteurs qui ont dit que nous, on ne fera jamais cela. On ne fera jamais cela. Parce que ça va contre la volonté de Dieu. Et pourtant, ils sont tous membres de l'église anglicane. Ils sont tous membres de l'église anglicane. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Les églises qui se sont implantées aux États-Unis, partout dans les Amériques, il y avait l'église catholique, mais il y avait aussi des églises protestantes. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit que l'esclavage est une mauvaise chose et que cela ne devait pas se faire parce que le Christ a dit « Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Pourquoi est-ce que ces églises-là n'ont pas appliqué la règle d'or? Mais pourtant, certains étaient des pasteurs, certains étaient des diacres, certains étaient des personnes influentes dans ces églises-là, mais qui permettaient que l'esclavage contre les Noirs se fasse. Est-ce qu'on va dire alors que ces églises-là n'étaient pas de Dieu? Mais peut-être que l'église à laquelle tu appartiens là, c'est une de ces églises-là. Tu comprends? Donc frère, il ne faut pas avoir une haine. Non. L'église, c'est une communauté de gens qui sont en marche. Qui sont en marche dans le royaume de Jésus-Christ. Mais, qui sont aussi des pécheurs. Mais, le problème, ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est le péché contre le Saint-Esprit. Et c'est le fait de ne pas reconnaître ses péchés, de ne pas avoir de contrition et de confession. C'est ça le problème. Vous comprenez? Donc, l'Église catholique en tant qu'institution demeure sainte. En son sein, il y a ceux qui font la volonté de Dieu, du Christ. Il y a ceux qui ne le font pas. De même, l'Église à laquelle tu appartiens, frère, je veux dire, la communauté chrétienne ou bien je ne sais pas quoi à laquelle tu appartiens. Il y a des gens qui font la volonté du Seigneur, il y a d'autres qui ne font pas la volonté du Seigneur. C'est comme ça. Mais on ne peut pas dire que ta communauté là, en tant que telle n'est pas de Dieu. Non, on ne peut pas dire ça. Frère, on ne peut pas dire ça. Non, non, non. Ce n'est pas juste de dire cela. C'est une injure à l'institution ecclésiale que Jésus-Christ a établie sur terre avant son ascension. Vous voyez, ce n'est pas bon de faire cela. Ce n'est pas bon de faire cela. Voilà. Donc, à l'intérieur de l'Église, il y a des malfaisants. À l'intérieur de nos familles, il y a des malfaisants. À l'intérieur de nos républiques, il y a des malfaisants. Peut-être même ton lieu de travail, là. Ton lieu de travail, là, frère. Ton lieu de travail, là. Il y a certains de tes collègues qui agissent mal. Qui sont jaloux.
qui tendent des pièges contre les autres, qui racontent je peux dire des mensonges sur d'autres auprès du patron, etc. Mais est-ce qu'on va dire pour autant que donc l'entreprise dans laquelle tu es là est mauvaise, qu'elle n'est pas de Dieu, etc. C'est vrai, c'est une entreprise, elle vient des hommes. Mais il y a des entreprises qui sont très bonnes. Mais les gens qui sont dedans, c'est ça le problème. Il y a certains qui sont bien, il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est la même chose aussi dans nos églises. Il y a certains qui font la volonté du Seigneur, il y a d'autres qui ne le font pas. Vous comprenez? Il y a d'autres qui ne le font pas. Moi, j'ai vu quelquefois des images. Bon, est-ce que ce n'est pas l'ennemi qui fait ça aussi? Des gens quelqu'un qu'on a dit être un pasteur, et qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur ses fidèles sont couchés, puis il marche sur eux, et il dit que c'est comme ça qu'il leur communique le Saint-Esprit. Est-ce que quand vous regardez le livre des Actes des Apôtres, c'est comme ça qu'on communique le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas prier pour eux, leur imposer les mains pour que le Saint-Esprit vienne sur eux? Mais lui, il dit, il marche sur eux. Ils sont couchés et puis il marche sur eux. Il dit, c'est comme ça que lui, il leur communique le Saint-Esprit. Donc vous voyez, le diable envoie ses adeptes partout. Je dis bien partout. Que ce soit sur nos lieux de travail, que ce soit au sein de nos familles biologiques, que ce soit au sein de nos églises, que ce soit au sein de nos républiques, que ce soit au sein de tout ce que vous pouvez imaginer, le diable aussi envoie ses adeptes. Et ceux qui n'ont pas la foi solide, ils vont dire, l'église là n'est pas bonne. Mais tu vas aller d'église en église et tu ne seras jamais satisfait parce que dans chaque église, tu trouveras des gens qui sont du diable. Mais cela ne veut pas dire que ton église là n'est pas de Dieu. Ton église est de Dieu. L'église catholique est de Dieu. L'église presbytérienne est de Dieu. L'église luthérienne est de Dieu. L'église anglicane est de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ceux qui cherchent sincèrement la face du Seigneur, le Seigneur ne les rejette pas. C'est ce que je veux dire. C'est vrai, on sait dans certaines circonstances dans lesquelles ces églises-là ont été créées. Quelquefois, c'était autour des mésententes. On a vu en Europe, après avec la réforme de Luther, Martin Luther, il y a eu des guerres entre Européens qu'on a appelées les guerres de religion. Mais en arrière-plan, c'était plus une affaire de pouvoir politique que de pouvoir religieux. Ça, je vous le dis. Ah oui. Moi, je vous parle en tant qu'historien. Martin Luther, il était protégé par qui? Par le duché de Saxe. Et les nobles allemands appauvris étaient bien heureux de récupérer tous les biens de l'église catholique après que ces régions d'Allemagne-là aient viré à l'église luthérienne créée par Martin Luther. C'est ça les faits. Oui. Et quand on parle par exemple du massacre de la Saint-Barthélemy en France, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des nobles français qui s'étaient convertis au protestantisme. Mais quand ils se sont rassemblés ce jour-là à Paris, le roi de France a dit, mais tiens, c'est l'occasion de me débarrasser de ceux-là, de mes adversaires politiques. Moi, je suis roi de France, je suis catholique, et puis eux, ils sont mes sujets, et puis ils se proclament protestants. C'est pour ça qu'il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce n'est pas parce que ceux-là n'étaient pas catholiques, non. Simplement, c'est une affaire de pouvoir. C'est pour ça qu'il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy. Quelquefois, dans certaines églises protestantes, les pasteurs expliquent ça, mais ils expliquent ça mal. Ils ne voient pas le côté important qui était le côté politique. C'est cela, c'était d'abord une affaire politique. C'est cela. Alors donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, une joyeuse fête de la résurrection du Seigneur. Au sein de nos églises, soyons ceux qui appliquent la règle d'or. Ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et être de bons disciples de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous y aide. Le Saint-Esprit souffle là où il veut. Ah oui, le Saint-Esprit, il souffle là où il veut. Voilà. Il souffle dans l'église catholique. Il souffle dans l'église presbytérienne. Il souffle dans les mouvements évangéliques. Il souffle dans l'église anglicane. Le Saint-Esprit souffle dans l'église méthodiste. C'est comme ça. Voilà, il faut comprendre ça, mon frère. Voilà. Il ne faut pas te mettre une haine dans le cœur pour rien. Ça ne t'avancera à rien. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous invite à partager ces vidéos et à vous abonner à ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Ça ne coûte rien. C'est simplement votre connexion. Merci encore. Joyeuse Pâques, joyeux dimanche.